Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et il me semble que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas adressé la parole. Donc je fais cette vidéo avec grand plaisir parce que je la tourne depuis Antananarivo de Madagascar. Et c'est vrai que comme d'habitude, je vous tourne la petite vidéo au réveil. Donc pardonnez ma tête et pardonnez ma fatigue. Donc en soi aujourd'hui, comme dans mes habitudes, j'ai pris les paroles du jour et je suis tombée sur le psaume 81 et je me suis dit, ouh, là j'ai un truc à dire parce que c'est vrai que j'ai pris le temps cette semaine où j'étais à Madagascar de réfléchir au plan du Seigneur et ce qu'il a fait pour moi et surtout pour nous parce que je suis ici en mission avec une amie de collège, on va dire. Finalement à l'époque on n'était pas si proches que ça, on se connaissait de vue et c'est bien que des années plus tard que le Seigneur a fait fonctionner ses merveilles et que comme d'habitude on lui confie tout parce que c'est aussi une chrétienne et devenue une sœur en Christ et aussi voilà, quelqu'un avec qui je peux partager ma foi et qui suit aussi ma chaîne. Donc c'est toujours un plaisir, comme je dis, de pouvoir échanger avec vous et vraiment d'avoir cette dynamique de je suis pas juste là à parler en face de ma caméra. Donc en soi, revenons au psaume 81. Donc dans ce psaume, ce qui m'a inspiré en fait, c'est exactement ce que je viens de vous dire par rapport à mon voyage à Madagascar, le fait de m'être approchée de Naomi qui finalement avec qui à l'époque on n'était pas très proches et aujourd'hui le Seigneur nous a bénis sur un projet qui est mais juste incroyable. Donc je vais vous le lire et on en discute juste après. Psaume 81, invitation à écouter le Seigneur. Au chef de chœur sur la guitite d'Asaph. Chantez avec allégresse vers Dieu, notre force, poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob. Entonnez un chant, faites résonner le tambourin, la harpe mélodieuse et le luth. Sonnez la trompette au début du mois, à la pleine lune, pour le jour de notre fête. En effet, c'est une prescription pour Israël, une règle pour le Dieu de Jacob. Il en a fait une instruction pour Joseph quand il s'est attaqué à l'Égypte. J'entends une langue qui m'est inconnue. J'ai déchargé son épaule du fardeau et ses mains ont lâché la corbeille. Tu as crié dans la détresse et je t'ai délivré. Je t'ai répondu au cœur de l'orage. Je t'ai mis à l'épreuve près des eaux de Mériba. Écoute, mon peuple, et je t'avertirai. Israël, s'il seulement tu m'écoutais, qu'il n'y ait au milieu de toi aucun autre Dieu. Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Mais mon peuple ne m'a pas écouté. Israël n'a pas voulu de moi. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur et ils ont suivi leur propre projet. Si seulement mon peuple m'écoutait, si seulement Israël marchait dans mes voies. En un instant, j'humilierai leurs ennemis. Je tournerai ma main contre leurs adversaires. Ceux qui détestent l'Éternel le flatteraient, et le bonheur d'Israël durerait toujours. Je le nourrirai du meilleur blé, et je le rassasierai de miel sauvage. Alors, en sachant que je suis en mission en ce moment, la phrase qui m'a fait lire le psaume en entier, c'est « Ceux qui détestent l'Éternel le flatteraient, et le bonheur d'Israël durerait toujours. » Et je me suis dit, mais ça veut dire quoi? Ça sort d'où ça? Donc je me suis mise à lire le psaume, et finalement ce qui m'a fait écho, c'est que, comme vous le savez, je dis toujours, remettez tout dans les mains du Seigneur. Mon témoignage aujourd'hui est encore plus grand parce que j'ai pu, par sa grâce, retrouver Naomi qui m'a aidée à construire ce voyage, donc à Madagascar. Et je peux vous dire, mes frères et sœurs, que j'ai même pas les mots en fait, je pense que je réalise pas, juste là, le fait d'y penser, ça me donne envie de pleurer, vous savez à quel point je suis hyper sensible. Je vais vous mettre quelques extraits. Et finalement, je me dis que si c'était pas par la grâce de Dieu, je sais même pas comment j'aurais pu faire ça. Parce que comment ça, une connaissance finalement, parce qu'on n'était pas vraiment amis à l'époque, est re-rentrée dans ma vie à un certain moment, puis elle est ressortie, puis
Comme elle m'a dit qu'elle suivait ma chaîne, donc on a pu comprendre qu'on était sœurs en Christ, donc on a pu échanger par rapport à Dieu. Et puis finalement, un jour, Dieu, il a mis dans mon cœur, il m'a donné l'opportunité. Et le voyage, en fait, il vient tout simplement d'une initiative d'une autre association avec laquelle je travaille qui peut donner des vêtements et des jeux. Et j'ai tout de suite texté Naomi et j'ai dit, mais Naomi, est-ce que tu connais des gens à Mada qui pourraient m'aider à créer ce projet-là? Elle m'a dit ta 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 ta. Et puis finalement, elle me dit, mais en fait, tu sais, moi aussi, je peux aider parce que j'ai envie de le faire également. Et on a créé ce voyage en 1 semaine et demie. Et là, je me dis, Seigneur, c'est par ta grâce. J'ai la chanson dans la tête qui fait c'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce. Et moi, je sais plus la suite, mais en tout cas, j'ai cette chanson dans la tête et je me dis, mais Seigneur, tu es incroyable parce que quand je t'écoute, quand je décide de faire ta volonté et pas ma volonté, je me dis, mais en fait, qu'est-ce que je vous dis toujours? C'est le Seigneur qui pourvoira. Et là, c'est exactement ça. Avec le psaume, finalement, ce que je me suis rendu compte, c'est que on n'écoute pas. On pense à Israël. Israël, c'était les pires, j'ai envie de dire, l'un des pires peuples quand ils étaient dans le désert, qui n'écoutaient pas Dieu et qui continuaient à s'entêter, qui continuaient à faire leur volonté. Et là, c'est vraiment au passage du verset 11, quand il dit « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. » Mais mon peuple ne m'a pas écouté. Israël n'a pas voulu de moi. Il ne dit pas « Je n'ai pas voulu d'Israël ». Il dit « Israël n'a pas voulu de moi ». Et c'est nous qui refusons l'aide de Dieu. C'est nous qui refusons d'écouter sa parole. C'est nous qui refusons de le suivre finalement. Est-ce que c'est vraiment de sa faute? Toutes ces personnes qui tournent leur cœur à Dieu, toutes ces personnes qui disent « Seigneur, c'est ta faute. Seigneur, ça aurait pas dû arriver. Seigneur, si tu étais grand et puissant, tu aurais évité ça. » Mais la question première, c'est est-ce que ce peuple-là, est-ce que ces personnes-là ont décidé d'accepter Dieu dans leur vie et de le suivre correctement? Juste en haut, on parle d'un sujet que j'ai déjà abordé dans mes vidéos et que je continuerai, referai sûrement. C'est au verset 10. « Qu'il n'y ait au milieu de toi aucun autre Dieu. Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. » On en a déjà parlé. J'en ai parlé dans ma vidéo qui a fait beaucoup de vues parce que je comparais le christianisme grâce à ChatGPT et la Bible. Et j'ai eu beaucoup de commentaires. Mais on le sait très bien qu'il ne faut pas se prosterner devant d'autres dieux. Et d'autres dieux, ça peut très bien être des statues chrétiennes, ça peut très bien être le fait de donner beaucoup d'attention à des figurines d'animés ou à toute autre chose qui n'est pas Dieu, mais qui prend beaucoup plus de place que Dieu. C'est pour ça que personnellement, j'ai décidé de me débarrasser de ma propre collection parce que je me suis rendu compte que déjà, j'en avais pas besoin, que ça pourrait faire plaisir à d'autres personnes qui, elles, n'ont pas cette idolâtrie de ces objets-là, parce que moi, ça prenait beaucoup de place et je me suis dit, mais en fait, ce n'est pas la place que je veux donner. Comme je l'ai dit dans ma vidéo, pour moi, c'est l'Esprit Saint qui m'a parlé. Je crois qu'il était 2 h du matin ou quelque chose comme ça, peut-être 1 h du matin, et il m'a dit, débarrasse-toi de ça. Donc j'ai écouté parce que pour moi c'est quelque chose qui prenait trop de place. Et aujourd'hui, de plus en plus, je me rends compte pourquoi il m'autorise à entendre ses voix. Parce que j'ai envie de le suivre du plus profond de mon cœur, j'ai vraiment envie de le suivre. Et surtout, je me rends compte qu'à chaque fois que je l'écoute, et ben en fait, il y a des super trucs qui se passent. Ma vie, elle change et ma vie, elle change toujours pour le mieux. Même si c'est pas facile, parce que il se passe aussi des choses qui ne sont pas évidentes, surtout dans mon cheminement personnel, dans la solitude, dans les relations et dans tout le reste. Et donc je me dis, Seigneur, que ta volonté soit faite et pas la mienne. Au verset 13, « Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur et ils ont suivi leur propre projet. » Leur propre projet. Si seulement mon peuple m'écoutait, si seulement Israël marchait dans mes voies. Hier, on parlait de ça avec la cousine de Naomi, du fait qu'il y a beaucoup de règles en fonction des différentes dénominations de chrétiens. Et souvent, on me pose la question, mais Méline, t'es quoi comme chrétienne? Alors qu'on soit clair, je suis chrétienne catholique. Cependant, je ne régis pas de l'Église. Je n'ai pas envie d'écouter l'Église sur beaucoup de points parce que je trouve ça juste horrible. Dans beaucoup de démarches, dans beaucoup d'apprentissages et dans beaucoup de choses, je trouve que l'Église catholique n'enseigne pas
correctement la parole de Dieu. Vous pourrez dire ce que vous voulez, c'est mon avis et c'est la façon dont moi je vois les choses dans ma relation à Dieu. Encore une fois, ce n'est pas une question de religion, c'est une question de relation. On n'est pas là pour dire moi je suis de telle religion, moi je suis chrétien comme ci, moi je suis chrétien comme ça. Moi je suis chrétienne, je n'ai pas envie de donner de dénomination. Malheureusement, je me sens un peu obligée parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui vont m'inventer une vie et je ne comprends pas pourquoi. D'ailleurs, parce qu'en fait on m'écoute simplement pas ou on regarde une partie de mes vidéos, on regarde pas la suite. Dans ces versets-là, je me dis que, encore une fois, quand tu livres tes projets au Seigneur, et ben en fait, ça ne peut pas échouer. Et si ça échoue, c'est que c'est sa volonté parce qu'il a quelque chose de plus grand pour vous, mes frères et sœurs. Je vais vous donner un exemple tout bête. Quand j'étais encore à la fac, je finissais mon master, sauf que pendant que je finissais mon master, je travaillais déjà dans mon auto-entreprise et au début de l'année 2022, j'ai eu tous mes contrats qui m'ont lâché petit à petit. Vers la fin 2021, début 2022, j'ai perdu pratiquement tous mes contrats. J'avais un loyer à payer, une voiture à payer. Il fallait que je me nourrisse. En fait, je vivais toute seule à ce moment-là. Et j'ai dit, mais Seigneur, en fait, pourquoi tu fais ça? Parce que là, je m'en sors plus. Sauf qu'à ce moment-là, je réfléchis, je me suis dit, mais Emeline, ça fait des semaines que tu pries pour du changement, que tu pries pour de la guidance, que tu pries pour aller mieux parce que ça allait pas. Et je me suis dit, mais ça se trouve, c'est ça. Le Seigneur, il est en train de tout changer pour moi. Et je peux vous garantir, ça m'émue encore, je peux vous garantir, mes frères et sœurs, qu'à ce moment-là, si j'avais su, ne serait-ce qu'une seconde, ce que le Seigneur avait prévu pour moi, je n'aurais jamais douté. Et surtout, je pense que je n'aurais pas prié comme à ce moment-là. Donc, je l'ai confié finalement mes projets parce que je me suis dit, je ne veux pas faire ma volonté, je veux que ta volonté soit faite, Seigneur. Donc, j'ai perdu mes contrats, j'ai rendu mon appart, donc j'ai dû rentrer sur Saint-Denis, j'ai habité chez ma famille, on va dire, parce que j'ai un petit peu bougé. Et le Seigneur, il m'a donné un nouvel emploi qui était beaucoup plus stable, avec des personnes qui m'ont fait beaucoup grandir, dans un milieu qui m'a fait beaucoup grandir, et qui finalement a débouché sur tout le reste, pas de ma carrière, mais surtout de mon apprentissage associatif et de mes voyages. Donc c'est vraiment la plus grande chose que j'ai pu faire que de remettre ma vie entre ses mains. Et encore une fois, je me rends compte que le faire au quotidien, c'est vraiment ce qui me permet d'avancer. Et je peux vous garantir, mes frères et sœurs, que c'est pas des blagues. Vraiment, c'est pas des blagues. Je vous ai dit dans une de mes vidéos, je sais plus c'est laquelle, que je parlais de Jackson Wang, l'un des artistes qui m'inspire le plus, parce que c'est quelqu'un qui a traversé beaucoup de choses et qui n'a pas peur de le dire dans ses interviews, dans sa vie, dans ses albums et dans tout ce qu'il fait finalement. Et je peux vous garantir qu'avec un individu comme ça, tu peux te dire que des loulous is de ce loulou et que ce qu'on pense nous pouvoir faire n'atteindra jamais ces personnes parce qu'ils sont à l'autre bout du monde et comment est-ce qu'on pourrait les atteindre? Je peux vous dire, mes frères et sœurs, que quand je l'ai vu commenter ma vidéo, je suis pas une fangirl, je suis pas du genre à crier, etc. Mais à ce moment-là, je me suis dit, what were the odds? Vraiment. Quel était le pourcentage pour qu'ils trouvent ma vidéo? Parce que sur mon autre chaîne, j'ai à peu près 600 abonnés également et juste le voir ma vidéo et commenter, ça me prouve que le Seigneur est grand parce que si my way is to cross his way, ça sera la volonté de Dieu et pas la mienne. Et life and death is in the power of the tongue. La vie et la mort sont dans le pouvoir de la langue, mes frères et sœurs. On en parlait encore une fois avec ma sœur en Christ et on disait, il faut faire attention à ce qu'on dit. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit. C'est pour ça que beaucoup de personnes parlent de manifestation, beaucoup de personnes parlent de « je l'ai dit, c'est arrivé », c'est parce qu'on a du pouvoir. En tant que chrétien, d'autant plus, quand on parle au nom de Jésus-Christ, on a du pouvoir, on peut guérir, on peut faire des miracles, on peut déplacer des montagnes. C'est vraiment l'un de mes versets préférés et je me dis que quand on fait les choses bien, quand on fait les choses pour Dieu, croyez-moi que ça va arriver. Parce que concrètement, il le dit, par la suite, en un instant, j'humilierai leurs ennemis, je tournerai ma main contre les adversaires, personne ne vous atteindra. Ce que je dis toujours, c'est quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Et quand Dieu ferme une porte, personne ne peut la réouvrir. Quand quelque chose se passe dans votre vie, ne cherchez pas pourquoi c'est arrivé, confiez-le à Dieu. Dites, Seigneur, je ne comprends pas maintenant, mais je te le confie, je te le donne parce que j'ai envie de comprendre, j'ai envie de tout remettre entre tes mains et vous allez comprendre bien après. Tout comme pour moi, qui à ce moment-là avait perdu mes contrats, a dû rendre mon appartement et
changer de vie tout simplement. Je ne savais pas ce qui m'attendait derrière, mais j'ai confié à Dieu et j'ai dit Seigneur, que ta volonté soit faite. Tous les matins, quand je me lève, je dis Seigneur, tu m'as réveillée, merci pour ta grâce, merci pour ce don de la vie, merci pour cette chance que tu me donnes de vivre au quotidien et surtout de pouvoir faire ta volonté parce que j'ai envie d'aider les gens, c'est ma vocation, j'ai envie de le faire. Donc continue à me guider pour que je puisse le faire et que surtout je puisse le faire avec des gens comme Naomi qui m'a accompagnée dans cette aventure et qui veulent te suivre Seigneur, et de continuer à trouver les mots, tout simplement, de trouver les mots pour vous adresser la parole et de bien faire les choses. Ceux qui détestent l'Éternel le flatteraient, et le bonheur d'Israël durerait toujours. Je vous avoue que là, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais je vous le mettrai en description. Je le nourrirai du meilleur blé et le rassasierai de miel sauvage. Je sais pas si vous connaissez un petit peu Madagascar, je sais pas si vous connaissez un petit peu les conditions de vie ici, surtout à Antananarivo. D'ailleurs, je le dis sûrement mal parce qu'on m'a dit qu'on dit pas la fin des mots, mais vous me pardonnerez, je le dis à la française. C'est surtout que quand tu écoutes Dieu, que tu fais sa volonté et pas ta volonté, et qu'il t'ouvre des portes pour créer ses projets, et ben là on se dit que rien n'est impossible. Rien n'est impossible à Dieu et tout est possible au nom de Jésus-Christ. Et je le nourrirai de blé et je le rassasierai de miel sauvage. Moi je pense aussi que tout ne tombe pas du ciel. On n'est plus à l'époque des Israélites où ils étaient dans le désert et que Dieu faisait tomber la manne pour eux, qu'il les nourrissait simplement parce qu'il avait envie de voir son peuple libre. Il avait envie que les Israélites le suivent, mais ça n'a pas été le cas. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, écoutez bien ce que je vais vous dire. Aujourd'hui, Dieu passe par vous. Dieu passe par vous pour faire sa volonté. Dieu passe par vous pour aider les gens. Dieu passe par vous pour faire des grandes choses. Et ça me donne envie de pleurer parce que en une semaine, je me suis rendu compte qu'il se passe énormément de choses dans le monde. Il y a énormément de choses qu'on peut faire nous en tant que chrétiens, qu'on peut faire nous en tant qu'hommes de Dieu, en tant que femmes de Dieu, et que notre mission va au-delà de ce qu'on peut imaginer. Mais prenez le temps de tout confier à Dieu, prenez le temps de lui confier l'ensemble de vos projets, l'ensemble de vos besoins surtout, parce que je vous donne un petit exemple. On est allé dans un orphelinat où la personne en fait qui a créé l'orphelinat, dans ses premiers mots, elle a dit « Nous, on n'est pas là pour faire l'aumône, on est là par la grâce de Dieu et tous les enfants qui arrivent sont envoyés par Dieu et tous les projets qui nous aident finalement sont envoyés par Dieu. » Vous pouvez pas imaginer, mes frères et sœurs, à quel point ça m'a touchée de me dire que dans cette petite mission que nous on fait, en fait ce sont des réponses de prière de personnes qui sont là et qui prient en fait pour qu'on les aide. Et je me dis que si j'avais pas décidé de donner ma vie au Seigneur et de lui faire confiance sur ce que je fais, ça se trouve ces personnes n'auront jamais eu cette initiative, ces personnes n'auront jamais été touchées. Et même si c'est minime, parce que on peut pas clamer qu'on fait de grandes choses, c'est Dieu qui fait de grandes choses, mais je me dis que juste pour un instant, pour quelques heures, ces enfants, ils ont eu de la musique, ils ont eu de la visite, ils ont eu de la nourriture, ils ont eu des vêtements. Et tout ça, c'est par ta grâce, Seigneur, c'est par la grâce de Dieu. Et nous sommes ces missionnaires. Et c'est là qu'on oublie souvent qu'on a beaucoup de choses à faire. Et surtout, on a beaucoup de choses à faire en Christ. On peut se laisser guider au-delà de juste « Seigneur, donne-moi un bon travail. Seigneur, qu'on soit riche et qu'on puisse aller en voyage, etc. » Vous savez ou pas, je sais pas, parce que c'est vrai que c'est plutôt sur mon autre chaîne que je parle de ça, mais je suis une voyageuse, mais je suis surtout une voyageuse minimaliste, et je me rends compte que malgré ça, le fait que je voyage qu'avec un sac à dos, le fait que je vais chez des locaux, que des fois je dors sur un matelas qui fait même pas 5 cm, le Seigneur il continue à pourvoir pour moi et continue à me donner énormément. Ici on a été accueillis dans une belle maison, on a eu toujours de la nourriture dans nos plats, on a eu un chauffeur qui a pu nous emmener un peu partout. C'est par son interaction qui a fait que cette mission elle a pu être possible. Et encore une fois, pour revenir, je le nourrirai du meilleur blé et je le rassasierai de mon miel sauvage. C'est que Dieu vous donnera toujours ce dont vous avez besoin. Je le dis et je le répéterai, le Seigneur pourvoira. Et vraiment, j'espère que mon témoignage continuera à vous prouver que c'est la vérité. Parce que même moi, des fois, je réalise pas à quel point c'est puissant ce qu'il fait pour moi et ce qu'il fait pour les autres. Et je veux continuer à pouvoir dire que c'est par ta grâce, Seigneur, c'est grâce à toi. Et j'espère que ces témoignages-là continueront à vous toucher et continueront à vous inspirer à faire de même. Et surtout, à ne jamais lâcher la foi, ne jamais lâcher le chemin qui mène vers Dieu. Parce que le Seigneur, il l'a dit, si seulement mon peuple m'écoutait, si seulement Israël marchait dans mes voies. Et il nous avertit, il nous dit, il nous pousse à se rapprocher de lui. Mais vraiment, pour finir cette fois, on part un petit peu plus haut dans le psaume, on va au verset 6. Il en a fait une instruction pour Joseph quand il s'est attaqué à l'Égypte. J'entends une langue qui m'est inconnue. J'ai déchargé son épaule du fardeau et ses mains ont lâché la corbeille. Tu as crié dans la détresse et je t'ai délivré.
Je t'ai répondu au cœur de l'orage, je t'ai mis à l'épreuve près des eaux de Mériba. Le Seigneur pourvoira, le Seigneur vous délivrera, le Seigneur vous donnera tout ce dont vous avez besoin, mes frères et sœurs. Mais n'oubliez pas que ce n'est pas lui qui n'est pas là pour nous, mais c'est nous qui ne sommes pas là pour lui et que c'est nous qui doutons, c'est nous qui avons du mal à le laisser nous guider. Et je sais que c'est pas facile, je dis toujours à mes frères et sœurs en Christ, prenez le temps parce que ça sert à rien de vous précipiter, ça sert à rien de vous précipiter dans votre relation avec Dieu si vous ne vous sentez pas prêt à l'accueillir correctement parce que votre relation ne sera pas saine, comme dans la vie en général, et ça sert à rien de pousser une relation à fonctionner si vous savez que ça ne fonctionnera pas. Prenez le temps de lui demander, Seigneur, ouvre mon cœur, Seigneur, ouvre mes voies pour pouvoir te suivre dans tes voies. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura permis d'un peu plus écouter le Seigneur et de toujours vouloir le mettre en premier pour pouvoir faire sa volonté. Donc aujourd'hui c'est notre dernier jour à Mada et c'est vrai que j'ai un petit peu le cœur lourd, donc j'espère que ces aventures continueront et que je pourrai continuer à vous témoigner en fait de la grâce de Dieu par mes missions et mes aventures. Prions ensemble si ça vous va, on peut fermer les yeux. Seigneur mon Dieu, tu es très grand et tu connais nos cœurs, tu connais le cœur de mes frères et sœurs, tu connais le cœur de cette personne qui regarde cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin et merci de me soutenir dans cette mission et dans ces projets. Seigneur, que cette personne puisse te confier quelque chose dont elle a vraiment besoin, te confier quelque chose dont tu sais qu'elle a besoin maintenant ou dans les semaines à venir, qu'elle puisse par cette bénédiction faire ta volonté et pas sa volonté, apaise son cœur, qu'elle puisse continuer à te suivre en découvrant tes grâces, en découvrant ce que ça fait de t'écouter sans douter et surtout sans remettre en question ce qui se passe malgré les difficultés. Donne à cette personne qui regarde cette vidéo et qui recueille cette prière avec nous de continuer ses missions et de continuer toujours et se fortifier en toi, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais pour moi également et pour eux. Et donne-nous la grâce de continuer à te suivre, Seigneur, toujours en faisant ta volonté, pas notre volonté. Apaise nos cœurs, surtout pour ces personnes qui ont du mal psychologiquement, mentalement, qui ont beaucoup d'anxiété comme moi. Seigneur, tu connais mon cœur, tu connais ma vie, alors aide-nous à toujours tout te confier et de ne pas paniquer quand les situations deviennent difficiles, mais toujours de tout remettre entre tes mains. Par la grâce de ton Fils Jésus-Christ, Seigneur, je te le demande. Amen. C'est tout pour moi. Que le Seigneur vous bénisse, vous protège et vous garde. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!